avant l'entame de cette proclamation, exprimer ma reconnaissance et ma gratitude parce que c'est toujours une joie immense de partager ce moment ici dans ce sanctuaire avec vous. Je me sens à l'aise ici à Cordon 2. Sentez-vous saluer. Bien-aimé peuple de Dieu ici rassemblé, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle année liturgique. Et les 4 dimanches de l'Avent, dont le premier est ce jour, se présentent comme un temps de préparation à la venue du Seigneur. C'est un triple événement que nous prépare l'Avent, à savoir la naissance du Seigneur à Bethléem dans le passé, sa venue dans le cœur par la grâce qu'il nous offre aujourd'hui et en ce lieu, son retour glorieux à la fin des temps. Ce triple événement constitue les 3 modes de la venue du Seigneur. La première venue, c'est le Verbe fait chair. La deuxième venue, c'est le Seigneur présent aujourd'hui, comme je l'ai dit plus haut. Et la troisième venue, c'est son retour glorieux à la fin des temps. L'anniversaire séculaire de la naissance de Jésus-Christ est préparé et célébré à travers le monde entier avec beaucoup de pompe. Qu'en est-il du retour glorieux du Seigneur à la fin des temps? La chorale Fils bien-aimé, à travers le chant qu'ils ont entonné en prélude de cette proclamation, a eu à résumer l'essentiel de cette proclamation qui nous invite à nous préparer pour la venue du Seigneur. Jésus, connaissant notre indifférence par rapport à sa venue prochaine, nous invite à prendre cet événement avec tout le sérieux qu'il mérite. Il ouvre cette parabole par un événement que nous connaissons bien dans l'Ancien Testament et qui est illustré ici par le déluge où Noé, grâce à son intimité avec Dieu, a été épargné avec tout ce qu'il avait rassemblé autour de lui. L'évangéliste Matthieu nous présente un texte bien dur où Jésus nous dit clairement que certains seront sauvés et d'autres non. Où il nous dit aussi que nul ne sait quand ce jour viendra, car il sera totalement inattendu. On entend beaucoup de gens spéculer sur les événements du temps présent. Et certaines personnes disent que ce sont les signes de la fin des temps et même du retour du Christ. Ces signes, les témoins l'ont annoncé il y a plusieurs années en arrière, à l'époque du règne du président Ahidjo, qui, attendant voir effectivement cette période de fin et n'ayant pas vu, a pris une mesure draconienne contre les témoins de Jéhovah. Donc nous ne devons pas spéculer, nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu seul qui sait le moment où cela arrivera et il nous invite tout simplement à nous préparer. Car Dieu ne sait le jour ni l'heure où le Christ viendra dans sa gloire. La date du retour du Christ est un secret bien gardé. Personne ne la connaît et même personne ne peut la connaître. La seconde venue de Christ se fera de façon soudaine et inattendue. Donc il n'y aura pas de préparation. Comme depuis quelques mois, nous préparons déjà la célébration de l'anniversaire séculaire de la naissance de Christ, dont j'entends Noël. Regardez un peu autour de vous comment les gens ont commencé à faire des économies pour en faire de ce jour du 25 décembre un événement spécial. Ce qu'on n'a jamais mangé dans la maison, ce jour-là, on le mangera parce qu'on est en train de célébrer la naissance de Christ. Mais quant à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il n'en sera pas question d'organiser un festin ou un préparatif quelconque. Le préparatif que Jésus attend de chacun de nous, c'est d'être vigilant et d'être prêt à être pris parmi les gens qui seront pris par notre Seigneur. Il n'y aura aucune possibilité de nous convertir ou de négocier à la dernière minute. Le choix que nous aurons déjà fait va déterminer notre sort éternel, où nous serons prêts
où nous ne serons pas pris. Mais quand nous regardons autour de nous, est-ce que nous sommes prêts pour ce retour glorieux? Le désir de Dieu nous tient-il en éveil? Le désir de justice, le désir de paix, de réconciliation, de partage et d'unité, est-ce que nous le vivons autour de nous? De quel œil regardons-nous la souffrance de nos semblables, la famine qui mine notre entourage, l'insécurité criarde qui anime notre environnement et le manque de paix totale? Dans notre pays, la guerre dans le Nozo est entretenue et soutenue par des hommes qui en font leur source d'enrichissement au détriment des souffrances des peuples et même des pertes en vie humaine. Les sectes ont confisqué le pouvoir et dictent leurs lois. Les pratiques sataniques qui en découlent sont courantes dans notre société. Dernièrement encore, dans les réseaux sociaux, nous avons appris qu'un enfant qui allait à l'école, ayant trouvé un billet de 500 francs sur la route, a ramassé les 500 francs et s'en est servi 200 francs de 500 et l'enfant n'a pas pu se débarrasser de son sac qui était désormais rempli d'argent dont il ne pouvait plus se débarrasser. Et au finish, l'enfant est mort. Il y a quelques jours également à Damas, une femme marchant dans la rue a lancé un billet de 1000 francs dans une concession dans l'espoir de voir les enfants de cette concession ramasser ce billet. Et ce qui a valu, heureusement que les gens étaient vigilants, on a directement encerclé la dite femme et on lui a dit de mâcher le billet et de l'avaler. Et au finish, en mâchant le billet, pour ceux qui ont vu l'image dans les réseaux sociaux, elle s'est mise à poil devant tout le monde. Satan rôde autour de nous. C'est pour cette raison que Jésus nous invite à être vigilants, à ne pas nous laisser entraîner par cette facilité qui nous entoure au jour d'aujourd'hui. Bien-aimé peuple de Dieu, Satan est déchaîné et il œuvre surtout en cette période de fête de fin d'année et il est prêt à tout sacrifier. Nous observons les détournements à ciel ouvert qui bloquent le développement de notre pays. Nous observons également des pratiques de porte-monnaie magique, des enlèvements d'enfants dans l'espoir de vendre leurs organes pour avoir de l'argent. Certains exploitent la misère de la majorité pour continuer à les détruire à leur guise. Dans l'Église, la sortie de crise prépare les lendemains plus graves. La balkanisation, le positionnement, la lutte d'intérêts qui passe outre la mission fondamentale qui consiste à porter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre est à décrier. Les œuvres de témoignage sont devenues la honte de l'Église au jour d'aujourd'hui. Nous avons eu l'insigne honneur de descendre à Ndungé dans le cadre de la diaconie. Cette station que j'ai connue dans mon temps d'enfance, parce que j'ai été moulé au collège protestant de Ndungé, quand j'y suis arrivé, j'avais des larmes aux yeux. Parce que cette station était la station la plus importante de l'église évangélique. Parce que tous les œuvres de témoignage étaient vraiment investies là-bas et nulle part ailleurs dans le pays. C'était la seule station où vous avez un collège d'enseignement technique qui a eu l'insigne honneur de former les premiers techniciens qui ont ouvert les industries dans notre pays. Nous avons le collège protestant qui a formé les premiers leaders de ce pays. Et nous avons la ferme école et surtout l'école de théologie qui est devenue faculté de théologie au jour d'aujourd'hui. Ma grande désolation, c'était d'observer que les zones qui étaient respectées pendant que nous y étions sont devenues maintenant l'apanage de la population. La population entre dans le terrain de l'église et s'y installe.
Et que fait alors l'Église? L'Église regarde et ne fait rien. Bien-aimé peuple de Dieu, notre microfinance, qui devait être un modèle de gestion, a disparu le temps de sa création. Dans nos familles, la famille qui est la cellule sociale est devenue très instable, où le mari et la femme se regardent en chien de faïence et où les parents ont abandonné leur rôle de premier éducateur et de canalisation de leur progéniture. Bien-aimés, les faits que nous décrions est une réalité. Dernièrement à Douala, le mari de ma petite nièce l'a tué devant ses petits-enfants de 3, 4 et 5 ans. Ils se sont mariés normalement à l'église. On a organisé des événements pour célébrer ce mariage. On n'a pas compris comment ce monsieur pouvait arriver à tuer celle-là pour qui il a proclamé des paroles de bénédiction le jour de leur mariage. Donc Satan est déchaîné. Soyons vigilants et faisons attention, ne nous laissons pas entraîner dans l'élan du vent de Satan. Les enfants sont voués à la drogue dans les établissements et cette drogue qui les pousse à des actes pervers et indescriptibles. Les élèves sont devenus des bourreaux de leurs enseignants. Bref, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Face à tous ces désordres et transgressions de la loi de Dieu qui le mettent en colère, quelle attitude faut-il adopter pour être sauvé, pour pouvoir être pris le moment venu quand le Seigneur viendra dans sa gloire? Bien-aimés peuple de Dieu ici rassemblés, nous devons croire en Dieu, croire en sa parole et vivre ses commandements, car une foi sans les œuvres est une foi morte. Certes, Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour offrir le salut à tous, sans exception. Mais justement, c'est un cadeau qu'il nous fait. Encore faut-il recevoir ce cadeau et nous en servir, c'est-à-dire en vivre. Jésus nous interroge sur la réalité de notre foi, de notre vie avec lui. Il nous invite dès maintenant à nous préparer à le rencontrer, c'est-à-dire à vivre en notre cœur dès aujourd'hui et dès ce matin, comme si c'était le dernier jour. Le texte de Matthieu dépeint parfaitement l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe que nous avons lu en son chapitre 2, les 5 premiers versets, où toutes les nations afflueront à Jérusalem. La venue du Seigneur se vit dans l'aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain pour préparer cette venue. C'est dès à présent que nous écoutons ce message que nous devons commencer à nous préparer et à laisser le Christ entrer dans chacune de nos vies. Le prophète Ésaïe saisit le dynamisme. Venez et montons à la montagne du Seigneur. Cette montagne qui est perchée au sommet de toutes les montagnes. Donc imaginez tous les monts que nous avons dans ce pays. La montagne de l'Éternel sera placée au-dessus de ces monts et qui sera vue et connue par tout le monde. Donc personne ne dira que je n'ai pas vu cette montagne vers laquelle le prophète Ésaïe, depuis la nuit des temps, nous invite à nous y engager. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, marchons à la lumière du Seigneur. Ésaïe, le prophète, contemple maintenant au-delà du chaos apparent le royaume glorieux du Messie qui viendra. Avoir conscience que nous vivons dans les temps de fin et que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent peut inciter les chrétiens à mener une vie transformée. La connaissance de la proximité de notre salut, du fait que le jour approche, doit suffire à nous réveiller, à nous mettre en éveil, afin de commencer à vivre en tant que peuple de Dieu et en tant qu'enfant béni de Dieu. Le chrétien doit obéir à la loi d'amour. Il n'y a aucune faille dans la loi de l'amour. Chaque fois que l'amour le demande, nous devons aller au-delà de ce qu'exigent les législations humaines
et manifester l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu est un amour sans condition, c'est un amour ouvert et c'est un amour sincère. Pas l'amour à la manière des hommes, truffé d'hypocrisie et de beaucoup de haine. Les croyants chrétiens que nous sommes, peuple de Dieu ici rassemblés, doivent se préparer en se dépouillant des œuvres des ténèbres et en revêtant les armes de la lumière, c'est-à-dire en vivant comme des exemples, comme des modèles dans cette époque de péché, où le péché nous entoure et où le péché mine notre société. Une vie décente doit caractériser les enfants de lumière. Ils doivent éviter les mauvais comportements tels que les orgies, c'est-à-dire les excès de toutes sortes portant sur la boisson ou les excès des tables. Éviter également l'ivrognerie, l'immoralité sexuelle, la débauche, les querelles, la haine, la jalousie, la médisance et bien d'autres que vous connaissez mieux que moi-même. Lors de son retour, Jésus veut trouver son peuple pur aussi bien dans ses motivations que dans sa manière d'agir. Nous devons consciemment et constamment revêtir le Christ, c'est-à-dire décider de vivre sous sa seigneurie et lui permettre de contrôler tous les aspects de notre vie. Bien-aimé peuple de Dieu ici rassemblé, en résumé, dans l'attente de la venue du Seigneur qui nous est annoncée ce matin et proclamée du haut de cette chair, nous devons nous revêtir de lui. Nous devons nous identifier à lui par le baptême, en exprimant notre solidarité avec les autres chrétiens qui nous entourent et surtout avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous devons également manifester les qualités de Jésus, partager l'amour vrai, vivre dans l'humilité, vivre dans la vérité et vivre dans le service. Être des serviteurs comme Christ lui-même a été notre serviteur. Bref, nous devons reproduire tout ce que le Christ ferait s'il avait été à notre place. Nous devons également éviter les situations qui nous incitent à satisfaire les mauvais désirs. Nous voyons que c'est à travers la haine et la jalousie que très souvent nous arrivons à commettre des meurtres. Nous devons également nous centrer sur la manifestation de Christ et cette manifestation ne doit plus nous effrayer. Dans le temps de la venue de Christ, qui est proclamé du haut de cette chair et en ce lieu et dans ce sanctuaire, ne doit plus nous tenir en effroi. Mais bien au contraire, c'est une invitation à nous mettre prêts, à nous tenir prêts, pour attendre cette venue, pour que si demain, ou à la sortie de ce temple, ou même dans ce temple, le Seigneur venait à se manifester et qu'il fallait prendre une personne, déclarer dans votre fort intérieur que cette personne sera vous-même. Et pour que cette personne soit vous-même, vous devez accepter, incarner le Christ en vous. Vous devez accepter, laisser les pratiques des ténèbres loin de vous et laisser Christ et sa lumière luire sur votre face. L'esprit éveillé, nous devons rester avec cet esprit éveillé et nous préparer à l'accueillir dans notre existence en vivant désormais selon ses préceptes. C'est à cela et à cela seulement, bien-aimé peuple de Dieu ici rassemblé, que nous pourrons être choisis par le Christ. Travaillons alors, une fois ce message reçu, à être parmi les privilégiés que le Christ prendra. Mais ne nous comptons pas parmi ceux qui seront laissés. Assurons notre place en revêtant les œuvres que le Christ nous demande de revêtir, en nous tenant loin des pratiques qui le mettent en colère, mais en laissant sa lumière luire sur chacune de nos faces. C'est à cela et cela seulement que le Seigneur viendra et nous tiendra par sa puissante main paternelle pour entrer dans son royaume qui est le but fondamental de notre espérance. Que le Seigneur bénisse en chacun de nous l'écoute, la méditation et la mise en application de sa parole. Amen. Amen.